À 70 ans, Muriel Robin pourrait regarder sa vie comme une victoire. Des salles pleines, des millions de rires, des récompenses, et enfin l'amour apaisé d'Anne Lenaine. Pourtant, derrière cette lumière, une autre histoire se cache. Pendant des décennies, elle a porté une douleur que le public ne voyait pas. Dépression, alcool, solitude, désir de disparaître. Comment une femme capable de faire rire tout un pays a-t-elle pu vivre si longtemps au bord du gouffre? Pour le comprendre, il faut revenir là où tout a commencé. Avant les projecteurs, avant les salles pleines et les applaudissements, il y avait une petite fille à Saint-Étienne, au milieu des boîtes de chaussures, des clients qui entraient et sortaient, et d'une famille où les sentiments ne trouvaient pas toujours les mots pour se dire. Muriel Robin grandit dans cet univers simple, presque ordinaire en apparence. Mais très tôt, elle se sent différente. Elle observe, elle écoute, elle cherche sa place. Quelque chose en elle semble toujours trop intense, trop sensible, trop difficile à expliquer. Elle voudrait être comprise, rassurée, regardée autrement. Mais lorsque l'affection manque de gestes et de paroles, un enfant invente parfois sa propre façon d'exister. Muriel découvre alors une arme étonnante, le rire. Faire rire les autres devient une manière d'entrer dans la lumière. Quand les visages se détendent, quand quelqu'un éclate de rire grâce à elle, la petite Muriel reçoit enfin ce qu'elle cherche. Un signe qu'elle compte, qu'elle est là, qu'on la voit. Derrière chaque plaisanterie naît peut-être déjà une question silencieuse. Si je vous fais rire, est-ce que vous m'aimerez davantage? Cette mécanique va la suivre bien plus loin qu'elle ne l'imagine. À l'adolescence, puis au début de l'âge adulte, Muriel avance sans véritable certitude. Elle travaille dans le commerce familial, hésite sur son avenir, mais une évidence finit par s'imposer. Son énergie, son sens de l'observation, sa manière de transformer les petites humiliations de la vie en situations comiques ne peuvent rester enfermées entre quatre murs. Le théâtre lui ouvre alors une porte. Pour la première fois, cette différence qu'elle portait comme un poids devient une force. Sur scène, ce qui la rendait étrange dans la vie quotidienne devient précisément ce qui attire les regards. Là où elle avait souvent eu l'impression d'être de trop, elle devient indispensable. Mais il existe un piège cruel dans ce genre de victoire. Quand on apprend très jeune à être aimé pour ce que l'on donne aux autres, on peut finir par oublier de demander ce dont on a soi-même besoin. Muriel avance donc, travaille, apprend, perfectionne cette capacité à provoquer le rire. Tout on dit. De l'extérieur, une carrière se dessine, une personnalité apparaît, une future star prend forme. Pourtant, derrière cette ascension, quelque chose demeure immobile, une sensation de vide, une inquiétude sans nom, une fragilité qu'aucun applaudissement ne parvient à calmer. Et ce que Muriel ignore encore, c'est que ce malaise n'est peut-être pas seulement celui d'une enfant en quête d'affection. Au fond de sa mémoire repose déjà quelque chose de beaucoup plus sombre, un souvenir qu'elle mettra presque toute une vie à regarder en face. Le succès arrive comme une revanche. Muriel Robin monte sur scène, impose son rythme, sa voix, cette façon de transformer les failles humaines en éclats de rire. Le public l'adopte, les salles se remplissent. Mais à ses côtés, Pierre Palmade devient l'un des compagnons essentiels de ses débuts, un partenaire d'écriture avec lequel elle construit une partie du langage comique qui fera sa renommée. Tout semble enfin à sa place. La petite fille, qui cherchait autrefois à être remarquée, est désormais regardée par des milliers de personnes. Pourtant, plus la lumière devient forte, plus une autre vérité apparaît. Muriel n'est pas heureuse. Des années plus tard, elle l'avouera avec une franchise désarmante. La scène, qui représentait aux yeux du public son royaume, n'était pas pour elle un lieu de liberté. Elle y travaillait, elle y donnait tout, elle faisait rire parce qu'elle savait le faire, parce que les gens l'attendaient, mais sans ressentir la joie que l'on imagine chez une artiste triomphante. C'est là que son histoire devient cruelle. Muriel réussit dans un domaine qui ne correspond pas totalement à son rêve profond. Et elle ne veut pas seulement être celle qui amuse. Elle veut jouer, se transformer,
entrer dans la peau de personnages graves, complexes, douloureux. Elle rêve de cinéma dramatique, de rôles capables de montrer autre chose que la femme drôle que la France croit connaître. Mais pendant longtemps, les portes ne s'ouvrent pas comme elle l'espère. On applaudit l'humoriste, on célèbre la femme de scène. Mais l'actrice dramatique reste dans l'ombre. Muriel en souffre. Elle dira plus tard avoir ressenti que son homosexualité assumée avait pesé sur la manière dont une partie du cinéma français la regardait. Qu'on partage ou non cette analyse, elle l'a vécue comme une blessure. Alors une question commence à la ronger. Que vaut le succès lorsqu'il vous enferme dans une image que vous ne voulez plus porter? Le paradoxe devient insupportable. Plus Muriel Robin fait rire, plus elle se sent prisonnière du personnage que le public aime. Et elle reçoit l'amour de l'extérieur, mais ne parvient pas à le transformer en paix intérieure. Après les représentations, les lumières s'éteignent, les spectateurs rentrent chez eux et le silence revient. C'est souvent dans ce silence que les blessures parlent le plus fort. Muriel ne sait pas encore comment les nommer. Elle sait seulement qu'il existe un moment, le soir, où elle aimerait ne plus penser, ne plus ressentir, ne plus porter cette contradiction. Et bientôt, elle va découvrir quelque chose qui semble capable de tout faire taire pendant quelques heures. Un verre d'abord, puis un autre, et enfin une bouteille. Après chaque triomphe, le même rituel recommence. Les applaudissements s'éteignent, les portes se referment, et Muriel Robin se retrouve seule face à ce que personne ne voit. Le public connaît son énergie, ses mimiques, ses fulgurances. Mais une fois rentrée chez elle, il ne reste plus qu'un silence lourd et une bouteille de champagne. Pendant près de 30 ans, l'alcool devient son refuge. Pas un plaisir mondain, pas une fantaisie d'artiste, mais une béquille. Muriel l'avouera bien plus tard. Certains soirs, elle boit au moins une bouteille, seule, pour ralentir ses pensées, assourdir les émotions, rendre la nuit supportable. Quand la douleur ne disparaît pas, on apprend parfois à l'endormir. Le problème, c'est que ce qui apaise quelques heures finit par dévorer des années. Pendant que sa carrière continue, son monde intérieur se fissure. Muriel traverse 4 épisodes de dépression sévère. Puis vient le burn-out, ce moment où le corps et l'esprit ne négocient plus. Elle doit partir se faire soigner dans un établissement spécialisé en Allemagne. Plus tard, elle décrira cet état comme une maison dont les murs tiennent encore debout alors que tout a brûlé à l'intérieur. Cette image résume presque toute sa vie à cette époque. Dehors, Muriel Robin fonctionne. Elle travaille, écrit, joue, répond aux attentes. Dedans, quelque chose s'effondre lentement. Et puis arrive la cinquantaine. Là, il n'y a plus de détour possible. Muriel reconnaît avoir atteint une limite terrifiante. Elle ne voulait plus continuer. Elle dira, avec une simplicité glaçante, qu'elle voulait mourir, mourir. Comment une femme aimée par tant de gens peut-elle ne plus trouver une seule raison de rester? C'est peut-être là le piège le plus cruel de la célébrité. Elle multiplie les regards tournés vers vous, sans garantir qu'un seul atteigne réellement l'endroit où vous souffrez. Muriel pouvait faire rire une salle entière et rentrer chez elle avec l'impression que rien ne pouvait combler le vide. L'alcool lui avait promis l'oubli. Il lui a pris du temps. La scène lui avait promis la reconnaissance. Elle ne lui a pas donné la paix. Même les succès devenaient insuffisants pour retenir une femme épuisée par sa propre sensibilité. Pendant longtemps, Muriel pense connaître les raisons de cette chute. La solitude, les déceptions, la pression, les blessures amoureuses, les frustrations professionnelles. Tout semblait pouvoir expliquer ce besoin de fuir. Mais des années plus tard, une autre question va apparaître. Et si elle ne buvait pas seulement pour oublier le présent, mais aussi pour étouffer quelque chose de beaucoup plus ancien, enfoui si profondément dans sa mémoire qu'elle-même n'avait jamais réussi à lui donner un nom. Il existe des blessures que le temps ne referme pas. Elles changent seulement de forme. Pour Muriel Robin, l'une des plus douloureuses touche à un mot qu'elle prononce encore avec émotion. Et mon mère, très jeune, elle a connu une grossesse qui s'est interrompue brutalement. Une fausse couche,
puis le silence. Pendant longtemps, ce deuil intime reste enfoui. Plus tard, Muriel reconnaîtra avoir souvent pensé à cet enfant, à cette vie qui aurait pu prendre une autre direction, à ce rôle qu'elle n'a finalement jamais connu. Mais le destin n'est pas seul en cause. Durant ces années les plus sombres, la dépression occupe trop de place. Muriel ne se sent pas assez solide pour donner à un enfant la sécurité qu'elle cherche encore elle-même. Elle attend d'aller mieux, et lorsque, enfin, son esprit devient plus stable, une autre réalité s'impose. Le temps a passé. Elle dira que lorsqu'elle allait mieux, elle était déjà trop âgée. Certaines portes ne claquent non pas. Elles se ferment lentement, jusqu'au jour où l'on découvre qu'on ne peut plus les rouvrir. Ah. Puis, une autre vérité bouleverse les fondations de son histoire familiale. L'homme que Muriel a appelé son père toute sa vie n'était pas son père biologique. Derrière son enfance se cachait un secret, lié à Jacques Amalian, son véritable père. Le plus cruel est que cette révélation arrive trop tard. Sa mère est morte, l'homme qui l'a élevé aussi. Son père biologique également. Muriel possède enfin une vérité, mais plus personne n'est là pour répondre aux questions accumulées depuis l'enfance. Alors elle regarde son passé autrement. Cette distance ressentie dans la famille, cette froideur qu'elle croyait inexplicable, avait-elle un lien avec ce secret? Muriel se pose la question, mais aucune certitude ne remplacera les voix disparues. Et comme si l'esprit n'avait pas assez porté, le corps finit lui aussi par imposer ses limites. En 2016, pendant une représentation de Momo, Muriel est victime d'un malaise. Les examens révèlent une embolie pulmonaire, ce qui l'oblige à interrompre de nombreuses représentations. Elle doit soudain s'arrêter. Pendant des décennies, elle avait forcé son esprit à tenir. Cette fois, c'est son corps qui dit non. Pourtant, la fausse couche, le regret de ne pas avoir eu d'enfant, le secret de sa naissance et la maladie ne suffisent pas encore à expliquer toute la profondeur de son mal-être. Il reste un dernier verrou, un souvenir remontant à l'âge de 10 ans, un souvenir si ancien, si profondément enfoui, que Muriel Robin mettra presque 6 décennies avant de comprendre ce qu'il représentait réellement, et pourquoi elle avait peut-être passé tant d'années à vouloir ne plus rien sentir. Pendant des décennies, Muriel Robin a cru connaître les raisons de sa chute. La solitude, la dépression, la pression du succès, les déceptions, l'alcool, tout semblait avoir un nom. Mais en 2025, lorsqu'elle accepte de parler publiquement de son passé, une pièce beaucoup plus ancienne vient bouleverser tout le puzzle. Elle revient alors sur un souvenir de ses 10 ans, un souvenir porté pendant presque toute une vie, sans parvenir à le regarder pour ce qu'il était. Muriel dira avoir compris très tard qu'elle avait été victime d'un viol. Le plus terrible n'est pas seulement l'acte lui-même, c'est le temps qu'il lui a fallu pour pouvoir le nommer. À cet âge, un enfant ne possède pas toujours les mots pour comprendre la violence. Il peut seulement sentir que quelque chose s'est brisé. La peur reste, le corps se souvient, mais la mémoire enferme parfois l'événement derrière une porte que l'on n'ose plus ouvrir. Muriel évoquera aussi d'autres gestes et situations inquiétantes vécues dans son enfance. Peu à peu, ce passé prend une autre forme. Ce qui semblait autrefois dispersé commence à former une ligne sombre, une succession de blessures restées longtemps sans explication. Et soudain, les 30 années d'alcool prennent une dimension différente. Muriel ne dit pas que tout vient de là. Une vie ne peut jamais être réduite à une seule cause. Mais lorsqu'elle regarde en arrière, elle commence à relier certaines choses. Cette hypersensibilité qui l'épuisait, ce besoin de faire taire les émotions, cette envie de ne plus penser, cette recherche d'un soulagement immédiat dans l'alcool. À 12 ans, elle découvre déjà qu'un verre peut modifier ce qu'elle ressent. Plus tard, ce mécanisme devient une dépendance. L'alcool ne répare rien. Il éloigne seulement la douleur pendant quelques heures. Voilà peut-être ce qui rend son histoire si bouleversante. Muriel Robin a passé une grande partie de sa vie à fuir quelque chose qu'elle ne savait même pas encore expliquer. Elle faisait rire pour être regardée. Elle buvait pour ne plus sentir. Elle travaillait pour ne pas s'arrêter. Et lorsque le silence revenait, les blessures reprenaient leur place. Ce chapitre de sa vie ne donne pourtant pas une réponse simple à tout.
Il ne faut pas transformer un traumatisme en explication totale. Muriel elle-même montre plutôt autre chose. Parfois, comprendre son passé ne signifie pas effacer ce qu'il a détruit, mais enfin cesser de se battre contre une douleur sans visage. Presque 60 ans après les faits, elle peut enfin prononcer les mots. Et à partir de ce moment, une autre question devient possible. Si l'obscurité a commencé si tôt, qui a finalement réussi à lui montrer qu'une autre vie était encore possible, puis en 2006, quelque chose change. Pas de miracle spectaculaire, pas de grande scène de cinéma. Simplement une rencontre, non aussi. Sabine. Muriel Robin croise Anne Le Naine, une femme qui ne vient pas effacer ses blessures, mais qui va peu à peu lui offrir ce que la célébrité ne lui avait jamais donné, une présence stable. Avec Anne, Muriel découvre une autre manière d'exister. Elle n'a plus besoin d'être drôle à chaque seconde, plus besoin de remplir le silence, plus besoin de transformer chaque fragilité en performance. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un semble regarder la femme derrière le personnage. Cette relation devient un point d'ancrage. Muriel ne se réveille pas soudain guérie, les dépressions ne disparaissent mais pas, les souvenirs restent là, mais elle cesse peu à peu d'être seule face à eux. Anne l'accompagne dans une période où l'alcool recule, où les habitudes changent, où la vie reprend une forme moins brutale. C'est peut-être cela, aimer quelqu'un qui a longtemps vécu au bord du vide. Ne pas prétendre réparer le passé, mais rester assez longtemps pour que l'avenir redevienne imaginable. Les années passent, le couple se construit loin des grandes déclarations. En 2021, après 15 années de vie commune, Muriel Robin et Anne Le Naine se marient officiellement. Pour Muriel, qui avait connu des relations cachées et la peur du jugement, aimer n'est plus une faute à dissimuler. Son histoire n'a plus besoin de vivre dans l'ombre. Sa carrière commence, elle aussi, à respirer autrement. Des rôles plus graves lui permettent enfin de montrer cette part d'elle-même qu'elle avait attendu si longtemps de défendre. Muriel n'est plus seulement la femme qui fait rire, elle peut porter la douleur, le silence, la tension et rappeler au public que derrière l'humoriste se trouvait depuis toujours une actrice dramatique. Puis vient Master Crimes, où elle partage l'écran avec Anne. Le symbole est puissant. Ah, non. Celle qui avait longtemps pensé que son homosexualité avait pu fermer certaines portes se retrouve désormais devant la caméra, aux côtés de la femme qu'elle aime. Mais la paix n'efface pas les anciennes fidélités. Dans l'ombre de cette nouvelle vie demeure un homme lié à ses premiers succès et à une amitié vieille de plus de 3 décennies. Pierre Palmade n'est pas seulement un ancien partenaire d'écriture. Muriel l'a longtemps considéré comme un frère. Et lorsqu'en 2023, son nom se retrouve au cœur d'un drame qui bouleverse la France, Muriel doit choisir entre la mémoire d'une amitié et ce que sa conscience ne peut plus accepter. Après avoir tant perdu, elle devra encore apprendre une chose terrible. Parfois, survivre signifie aussi savoir quitter quelqu'un que l'on a profondément aimé. En février 2023, tout bascule autour de Pierre Palmade. Bah L'homme que Muriel Robin connaît depuis plus de 35 ans, celui avec qui elle a écrit, ri, travaillé, celui qu'elle a longtemps considéré comme un frère, provoque un grave accident de la route alors qu'il est sous l'emprise de stupéfiants. Plusieurs personnes sont grièvement blessées et une femme enceinte perd son bébé. Pour Muriel, le choc est immense. Elle ne découvre pas seulement un drame judiciaire, elle voit s'effondrer une partie de sa propre histoire. Pierre appartient à ses débuts, à ses premiers succès, à ces années où leurs mots construisaient ensemble une carrière. Mais il existe des actes devant lesquels l'affection ne suffit plus. Muriel choisit alors de se ranger du côté des victimes. Elle dit clairement qu'elle n'est plus son amie. Une phrase courte, mais derrière laquelle se cachent des décennies de souvenirs. Parfois, rompre avec quelqu'un ne signifie pas que tout ce qui a existé devient faux. Cela signifie seulement qu'une limite a été franchie et que l'amour du passé ne peut plus justifier le présent. Des années plus tard, lors de la cérémonie des Molières en 2026, Muriel prononce pourtant le nom de Pierre Palmade. Elle remercie ceux qui ont participé aux premières pierres de sa carrière, et Pierre en fait partie. Certains y voient un rapprochement, mais Muriel précise ensuite qu'il ne s'agit pas d'une réconciliation.
Ce geste raconte peut-être mieux que tout le chemin qu'elle a parcouru. Autrefois, Muriel semblait devoir choisir entre oublier ou être détruite. Désormais, elle comprend qu'on peut reconnaître ce qu'un homme a représenté, tout en refusant ce qu'il est devenu. On peut aimer un souvenir sans rouvrir une porte. À 70 ans, cette logique s'applique à presque toute sa vie. Elle ne peut pas changer son enfance. Elle ne peut pas récupérer l'enfant qu'elle n'a pas eu. Elle ne peut pas effacer les années d'alcool, les dépressions, les blessures vapeur familiales, ni les mots qu'elle a mis si longtemps à prononcer. Mais elle peut décider de ce qu'elle fait de tout cela aujourd'hui. Et surtout, elle n'est plus seule. Anne Le Naine est toujours là. Muriel parle d'elle avec une tendresse que les années difficiles n'ont pas abîmée. Avec elle, la vie semble avoir cessé d'être une lutte permanente contre soi-même. Même la scène, autrefois vécue comme une obligation douloureuse, reprend un autre sens. Muriel annonce son retour avec un nouveau spectacle, écrit d'abord avec une idée très simple, faire rire Anne. La boucle est presque parfaite. Enfant, Muriel faisait rire pour être aimée. Adulte, elle faisait rire parce que tout le monde l'attendait d'elle. Aujourd'hui, elle peut enfin rire et faire rire sans chercher à prouver qu'elle mérite sa place. Peut-être est-ce cela, sa plus grande victoire. Non pas les récompenses, non pas la célébrité, mais le fait qu'après avoir voulu disparaître, après avoir passé des années à anesthésier sa douleur, Muriel Robin ait finalement choisi quelque chose qu'elle croyait autrefois impossible. Rester. Muriel Robin aura passé une grande partie de sa vie à faire rire les autres, tout en cachant ses propres blessures derrière le rideau. L'alcool, la dépression, les secrets de famille, les regrets. Rien n'a pu être effacé. Mais à 70 ans, elle ne cherche plus à fuir. Elle regarde enfin son passé sans lui appartenir. Et peut-être que sa plus belle victoire n'est pas d'avoir survécu à tant d'épreuves, mais d'avoir enfin appris à vouloir vivre.